par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et se détournent de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre évangile que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit, voyez-vous, il ne dit pas plusieurs esprits, il n'y a qu'un seul Dieu, et que si vous recevez un seul esprit, vous le supporterez très bien. 2 Corinthiens 11, versets 2, 3, 4. Voyez-vous, ils supportent très bien les fausses doctrines, les gens. Les pharisiens supportaient très bien leurs fausses doctrines, puisqu'ils avaient fait un Dieu leur manière, et ils se bourraient les poches d'argent, et ils étaient heureux comme ça, ils prenaient la dîme de tout. Voyez-vous, il fallait rapporter des moutons à égorger, ils le prenaient pour manger. La dîme, les trucs, tout ça, les récoltes, et c'est ça. On appelait ça le don des dieux. Voyez-vous, ça c'était le don des dieux, les oboles des dieux, voyez-vous. Mais si l'obole s'arrêtait à un bol de riz, on dirait oui, mais là c'est des fois des richesses incroyables. C'est carrément des royaumes, c'est des maisons, c'est des dons, c'est des ci, c'est des ça. Ils veulent toujours des dons, ils sont pleins à craquer, mais ils veulent toujours des dons, ils n'en ont jamais assez. Hein, les dons, hein, pas les dons d'ici. Hein. C'est vrai qu'ils ont des dons pour dévorer, mais des dons, hein, voyez-vous. Alors c'est vrai qu'il dit, il prend la même parole que ce qui s'est trouvé au jardin d'Éden, eh bien Dieu n'a pas dit ça. Et ils se font une secte à leur manière. Alors la pensée symbolise, le front symbolise la pensée intérieure de l'homme. C'est les Égyptiens, pour ceux qui avaient ce serpent, et cela met en évidence la pensée de Pharaon pour son peuple. Et ce n'est pas pour rien que le Seigneur avait ordonné à son peuple, aux Lévites, au temps de Moïse, eh bien de mettre entre les yeux des Lévites, eh bien les lois de l'Éternel. Ils avaient un carré ici, c'était entre les yeux, pour que les yeux puissent voir, et ça représentait aussi la pensée. Ça veut dire que là, la pensée, quand c'est là, eh bien, ça veut dire là, je ne t'oublie pas. Et quand le Pharaon avait la pensée sur le front, le serpent sur le front qui représente la pensée, ça représentait la pensée corrompue de l'homme. Voyez-vous ? C'est pour ça qu'on l'appelle le serpent. Alors ceci représentait les commandements de Dieu qu'ils avaient entre les yeux sur leur front. Et ils ne la quittaient pas des yeux puisqu'elle était entre leurs yeux. Voyez-vous ? Ça veut dire qu'ils étaient au contact des commandements de Dieu. Alléluia. Et vous savez ce qu'il dit le Seigneur ? Il dit que l'homme, dans ce monde, il est comparé à un Égyptien. Vous prenez Mitterrand, il a construit la pyramide du Louvre, il a construit, comment on appelle ça, à la Défense, l'arche de la Défense. Et tout ça, c'était c'était en parallèle avec les pyramides de Gizeh. Vous regardez les secrets de Mitterrand sur YouTube, vous allez voir, ils vont tout vous expliquer. Parce que c'est l'Égypte. L'homme est égyptien partout dans le monde. Vous voyez des symboles égyptiens. Au-dessus des devantures de maisons, vous savez, des fenêtres. Vous les voyez des demi-soleils. Sur les cathédrales, vous voyez des triangles. C'est la maçonnerie, c'est l'Égypte. Vous voyez dans les cimetières, vous voyez sur les places publiques des pyramides. À Rome, il y en a 2. Hein, au Vatican, il y en a 2 des pyramides. Vous voyez là-bas, en face du Pentagone, qui veut dire 5, qui représente l'étoile à 5 branches, ésotérique, vous voyez la pyramide. C'est-à-dire la pyramide est partout. Voyez-vous ? Et c'est pour ça que le Seigneur, il appelle l'Égypte, l'esprit de l'Égypte disparaîtra. Voyez-vous ? Et même, regardez le temple de Jérusalem, dans Galates 4, 21 à 31, le Seigneur, il dit, c'est Agar, c'est l'Égypte. Même eux, c'était des Égyptiens. Ils avaient annulé le commandement de Dieu au sujet, de leur tradition, mais ils avaient le même esprit des Égyptiens. C'est pour ça, quand ils étaient dans le désert, ils vont retourner en Égypte. Et le Seigneur, il dit, dans mes disciples, l'esprit de l'Égypte disparaîtra. Voyez-vous ? On n'est pas des Égyptiens. Eh non. On n'est pas des Romains, parce que tout ça, c'est l'Égypte. Voyez-vous ? Nous, on est bâtis sur la nouvelle Jérusalem, on ne fait pas partie de ce monde. Alléluia. Alors, l'esprit de l'Égypte disparaîtra. Ésaïe 19, versets 3 à 14. Et la parole de Dieu a dit que le serpent, il siffle. Il siffle. On dit siffler comme un serpent. Ésaïe 8, 19. Et c'est ce qui est dit des hommes qui font partie de l'Égypte. Et le serpent, la parole de Dieu, elle dit, ce n'est pas quelqu'un qui possède, mais c'est l'homme méchant. Voyez-vous quand Jésus parle aux pharisiens,
de les libérer de leur servitude, parce que le Seigneur Jésus-Christ, il parlait aux pharisiens, selon la chair, il disait, le Fils de l'homme est venu pour vous libérer, je vous rendrai libre. Mais le Seigneur, il voulait vous rendre libre de leur doctrine, de leur péché, de tout ce qu'ils avaient. Mais eux, ils disaient, eh bien, on est esclave de personne. Eh oui, eux, ils disaient, on est esclave de personne. Voyez-vous? Jean 8, 32 à 44. Jean 8, 32 à 44. Parce que le péché s'avait mis sur tous les hommes. Et par un seul homme, le péché était entré dans le monde, dit le Seigneur. Romains 5, versets 12 à 13. Marc 7, 1 à 23.